إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Donc là on va parler de la visite dans les cimetières et de la dua que l'on dit en rentrant dans le cimetière. On dit Salam alaikum ya ahl al-diyar antum sabiqun wa nahnu lahiqun. Donc quand on parle de le qabr, le qabr c'est la deuxième demeure. La deuxième demeure, sachant que la première demeure c'est dunya. Et dunya c'est la demeure dans laquelle on va faire les dunub et les hasanat. On va y faire les bonnes et les mauvaises actions. La deuxième demeure, al-qabr, le barzakh, c'est un endroit où on est en visite et on va attendre. Certains disent que dans cet endroit, on peut même y rencontrer d'autres personnes qui attendent. Mais ce qu'il faut savoir, dans Hakum al-Takatur, hatta zurtum al-maqabir, quand il dit ça, il dit zurtum al-maqabir. Jusqu'à ce que vous visitiez les tombes. Mais en fait, c'est ta visite dans la tombe. Et la durée dans la tombe, eh bien, ce n'est que la durée d'une visite. Les gens qui sont morts il y a 100 ans, ils sont pas la même notion de temps que nous dans la tombe. Ils n'attendent pas 100 ans ou 200 ans ou 300 ans pour le jugement. Non, c'est un temps court. Ça veut dire que c'est, quand il te dit Zortum, c'est une visite, tout simplement. Ensuite, la troisième demeure al-akhira, on l'appelle ainsi, c'est la dernière demeure. La dernière demeure. Quand dans le langage commun on dit « Ah, il a rejoint cette dernière demeure », non, c'est faux. Cette dernière demeure, il ne peut pas la rejoindre avant d'avoir été jugé. Il est dans la tombe, dans la deuxième demeure. Il est en visite de la tombe. Donc, lorsque l'on dit « Salam alaikum ya ahl al-diyar », ça prouve bien qu'on parle de maison, de demeure. Voilà. Et cette demeure, al-qabr, al-barzakh, c'est la demeure intermédiaire entre dunya et l'akhira. De plus, la personne qui est dans le barzakh, à ce moment-là, vu qu'elle a été interrogée par les deux anges sur quelle est sa religion, quel est son prophète, elle sait pertinemment qu'elle est dans la demeure intermédiaire et qu'elle va se diriger après vers la demeure finale, la dernière demeure. Elle le sait à ce moment-là. Dar al-dunya, elle est muaqqata. Wa dar al-barzakh, dar al-qabr, muaqqata aussi. Muaqqata, ça veut dire que ces deux demeures sont des demeures temporisées. Elles ont un début et elles ont une fin. Alors que Darul Akhira, la dernière demeure, elle n'est pas temporisée, elle est éternelle. Donc la personne, elle est dans le barzakh, l'introduction à l'Akhira, c'est l'introduction à l'Akhira. Et pour celle qui bien heureusement va connaître son devenir, parce qu'elle va le savoir son devenir, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nous l'a dit, celui qui réussit pour le qabr, il a réussi pour l'au-delà. Eh bien, c'est à ce moment-là où la personne, elle va dire « Oh Seigneur, fais vite venir le jour du jugement pour qu'on soit jugé et que je puisse aller regagner ma demeure. » En fait, sa demeure finale, c'est le paradis à cette personne-là. C'est ça qu'elle sait. C'est pour ça que dans le Coran, elle est citée cette ayat où le serviteur, il dit « Oh Seigneur, fais venir vite le jour du jugement que je puisse aller dans ma demeure. » Alors, l'intérêt d'aller visiter les tombes et l'intérêt d'y faire la dua, déjà, la première chose quand tu vas faire la dua, quand tu vas dire « Salam alaykum ya ahl al-diyar »,
Même si tu vas, toi, tu te dis, ouais, moi je vais aller visiter mon père, mon grand-père, quelqu'un, mais en fait, quand tu vas commencer, dès que tu vas rentrer dans le cimetière et que tu vas dire Salam alaikum ya ahl al-diyar, en fait, tu es dans le rappel. Tu es dans le rappel de la mort, tu vois. Et en plus de ça, tu leur fais de dua. Tu dis Salam alaikum, paix sur vous, tu vois. Et souvent, tu vas dire Allahumma aghfir lahum warhamhum. Tu vas leur faire dua aussi. Donc, quelque part, c'est un intérêt pour toi. Donc, il y en a qui vont te dire, ouais, mais vous nous parlez de la mort, vous nous parlez du tombeau, vous nous parlez... ça mine le moral. Mais non, pas du tout. C'est tout l'inverse. Lorsque tu penses qu'à ce moment-là, tu vas plus pouvoir faire de bonnes actions, tu vas plus rien pouvoir faire pour ton devenir, eh bien, c'est le contraire qui se passe. C'est un bien-être, puisque toi, tu es dans le monde où tu peux faire le bien, et malheureusement aussi tu peux faire le mal. Mais tu as la chance de pouvoir faire le bien, et tu as la chance de pouvoir préparer ta tombe et aussi ton akhira. Donc en fait, c'est pas être, comment dirais-je, ce n'est pas être pessimiste de penser à la mort ou d'aller rendre visite aux morts. Non, pas du tout. C'est le contraire. C'est quelque chose que quand tu vas revenir, tu vas dire, bah, moi encore j'ai l'occasion de faire des choses. Tu vois, tu vas te redonner du courage pour faire des choses et pour avancer, pour préparer justement ton devenir. Allah Azza wa Jal nous a dit dans le Coran al-Karim qu'il a créé l'humain et le djinn uniquement pour qu'il l'adore. C'est pour ça que lorsque tu fais la dua, lorsque tu vas rentrer dans le cimetière, essaye de penser à ce que tu dis pour que ça vienne vraiment du cœur et qu'à ce moment-là, tu fais la dua pour ces gens-là, mais tu la fais aussi pour toi-même et tu peux dire à cet instant-là Allahumma ahsan li qabri. Allahumma ya Rabbi, fais en sorte que ma tombe soit une bonne demeure. Tu vois, tu fais cette dua-là à ce moment-là aussi. Allahumma ya Rabbil alamin, tabbatna ala al-islam wa ala al-iman. Allahumma ya Rabbil alamin, akramna bi husn al-khatima. والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.